Salut à toi, voyageur las, et bienvenue dans ce havre paisible de l'histoire, où la sagesse ancestrale rencontre la vie moderne. Avant de plonger dans l'incroyable voyage d'aujourd'hui, j'aimerais savoir d'où dans le monde tu nous regardes et quelle heure il est pour toi en ce moment. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. Si tu aimes découvrir comment nos ancêtres ont résolu les mêmes problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, va-y et clique sur ce bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de nos fascinantes aventures à travers le temps. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. As-tu déjà entendu parler du mode moine? C'est devenu cette énorme tendance productivité en 2024, où les gens se déconnectent des distractions, se réveillent à des heures impossibles et suivent des horaires rigides pour maximiser leur concentration et leur rendement. Les influenceurs gagnent des millions en enseignant ce concept, prétendant avoir découvert une approche révolutionnaire de la gestion du temps et de la discipline. Mais voici ce qui est absolument époustouflant. Ce qu'ils appellent révolutionnaire, ce qu'ils présentent comme une astuce révolutionnaire. Les moines médiévaux maîtrisaient déjà exactement ce système il y a plus de 1000 ans. Et je ne parle pas d'une version édulcorée de la culture de productivité. Je parle d'un système de gestion du temps si sophistiqué, si brutal et si efficace qui rendrait jaloux les gourous modernes de la productivité. Alors installe-toi confortablement, laisse cette tension fondre de tes épaules et prépare-toi à découvrir comment ces saints privés de sommeil ont découvert le secret d'une haute performance durable que notre monde moderne essaie désespérément de recréer. Imagine cette scène, et je veux que tu t'immerges vraiment dans ce moment. Il est 4h30 du matin par une froide journée de décembre dans l'Europe médiévale. Nous sommes en 1147 et tu te tiens dans les couloirs de pierre d'un monastère cistercien. L'air est épais de la fumée persistante de bougies de cire d'abeille et de l'odeur piquante de l'encens qui brûle depuis minuit. Intro end. Ton souffle crée de petits nuages dans l'air glacial, tandis que des chants lointains résonnent à travers les plafonds voûtés au-dessus. Ce n'est pas une retraite de méditation paisible et sereine, c'est le monde des saints privés de sommeil qui ont maîtrisé le temps lui-même. Imagine si ton smartphone avait un mode moine, mais au lieu de simplement bloquer les notifications, il te transportait dans un monde où chaque souffle était visible, chaque pas résonnait d'intention, et chaque moment était calibré pour une performance humaine optimale. C'est exactement là où nous nous tenons maintenant. Les moines autour de toi sont déjà éveillés depuis des heures. Pendant que tu rêvais probablement dans ton lit chaud, ces hommes avaient déjà terminé leur premier office de prière, de la journée appelée nocturne, qui commençait à minuit et durait jusqu'à 3 heures du matin. 3 heures de prière continue, de chant et de discipline spirituelle pendant que le reste du monde dormait. Mais voici où cela devient absolument incroyable. Après ces 3 heures de travail spirituel, ils ne retournaient pas au lit pour une nuit complète de sommeil comme toute personne raisonnable le ferait. Non, ils pratiquaient ce que les chercheurs sur le sommeil appellent aujourd'hui le sommeil segmenté ou premier et second sommeil. Ils dormaient pendant environ 3 à 4 heures, puis se réveillaient à minuit pour les nocturnes, restaient éveillés pendant 3 heures, puis retournaient dormir pour un autre segment de 3 à 4 heures. Ce n'était pas un accident de l'ignorance médiévale. C'était un système soigneusement conçu qui divisaient leur sommeil en 2 phases distinctes, maximisant à la fois leur pratique spirituelle et leur performance cognitive. Imagine essayer d'expliquer cela à un spécialiste moderne du sommeil. Je me réveille à minuit chaque nuit, je prie et chante pendant 3 heures, puis je retourne dormir jusqu'à 4h30. Il recommanderait probablement une thérapie immédiate. Mais ces moines ne se contentaient pas de survivre avec cet horaire. Ils s'épanouissaient avec. Ils dirigeaient certaines des exploitations agricoles les plus prospères de l'Europe médiévale, copiaient et préservaient les connaissances du Noxenstu monde et maintenaient des débats théologiques complexes qui influenceraient le christianisme pendant des siècles. L'expérience sensorielle de leur monde était différente de tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Imagine-toi dans ce monastère à 4h30 du matin. Les sols de pierre sont glacés sous tes pieds sandales. L'air porte l'odeur du bois qui brûle des quelques espaces chauffés du complexe, mélangés aux odeurs plus terreuses des habits de laine qui n'ont pas été lavés depuis des semaines et au goût métallique des bols d'encens qui brûlent continuellement depuis des heures. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce n'était pas juste une planification aléatoire.
Ces moines avaient développé ce qui était essentiellement le premier système sophistiqué de gestion du temps au monde, complet avec des ajustements saisonniers qui ne seraient pas dépaysés dans un manuel d'efficacité d'entreprise moderne. Pense à cela de cette façon. Alors que nous luttons contre la dépression saisonnière et le blues hivernal, ces maîtres médiévaux avaient déjà découvert le secret de l'optimisation saisonnière, ajustant tout leur cadre opérationnel basé sur les rythmes naturels que la science moderne commence seulement maintenant à comprendre. Pendant les mois d'été, quand le lever du soleil arrivait tôt, ils se réveillaient à 4h30 pour leur prière matinale. Mais pendant les mois d'hiver brutaux, quand l'aube ne se levait que beaucoup plus tard, ils ajustaient tout leur horaire vers l'arrière, ne commençant parfois leur journée qu'à 7h30. Ce n'était pas de la paresse. C'était une optimisation saisonnière stratégique qui prenait en compte les cycles de lumière naturelle, les demandes agricoles et les rythmes circadiens humains des siècles, avant que la science ait des noms pour ces concepts. Le génie de leur système devient évident quand on réalise qu'ils ne géraient pas seulement le temps. Ils géraient l'énergie, l'attention et les limites humaines dans un cadre qui exigeait des performances optimales dans plusieurs domaines à la fois. À travers 8 services de prière par jour, ils dirigeaient aussi des opérations agricoles qui nourrissaient des régions entières, géraient des systèmes financiers complexes qui feraient pâlir d'envie les banques modernes et préservaient et copiaient les trésors intellectuels du monde antique. Voici la partie stupéfiante. Imaginez essayer de diriger LVMH, la Sorbonne et une exploitation agricole du CAC 40 simultanément, tout en maintenant une pratique de méditation qui vous oblige à vous réveiller toutes les quelques heures pour des exercices spirituels. C'est essentiellement ce que ces moines accomplissaient, des siècles avant que quiconque ait inventé le concept d'équilibre vie-travail. Laissez-moi vous dresser un tableau, encore plus vivant, de ce à quoi cela ressemblait concrètement. Il est maintenant 5 heures du matin, et la cloche des laudes est sur le point de sonner. Vous êtes dans la chapelle, et l'air est épais de fumée d'encens qui crée des motifs fantomatiques dans la lumière des bougies. Les murs de pierre semblent absorber et amplifier chaque murmure, chaque pas, chaque grincement des stalles de prière en bois. Autour de vous, des dizaines d'hommes se dirigent silencieusement vers leurs positions assignées, leurs habits de laine brune bruissant doucement dans l'obscurité précédant l'aube. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Malgré avoir été éveillés depuis minuit, malgré le fait de fonctionner avec un sommeil fragmenté qui épuiserait la plupart des gens modernes, ces moines affichent un niveau d'attention focalisé et de clarté mentale qui semble presque surhumain. Leur chant est précis, leurs mouvements sont délibérés et leur concentration paraît inébranlable. Ils ont d'une manière ou d'une autre percé le code de la haute performance durable que la culture de productivité moderne essaie encore désespérément de comprendre. Alors que les laudes se terminent et que les premières lueurs de l'aube commencent à filtrer à travers les hautes fenêtres étroites, les moines passent immédiatement à leur période de travail. Et c'est là que leur système de gestion du temps révèle sa véritable sophistication. Différents groupes se dispersent vers différentes activités avec une précision militaire. Certains se dirigent vers le scriptorium pour commencer à copier des manuscrits, leurs esprits déjà vifs et prêts pour le travail intellectuel détaillé à venir. D'autres se dirigent vers les zones agricoles pour commencer les travaux des champs de la journée. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'était pas le chaos. Chaque moine savait exactement où il devait être, quel travail il devait accomplir, et comment sa productivité individuelle s'intégrait dans la mission plus large de la communauté. Ils avaient créé ce que les théoriciens du management moderne appelle l'autonomie alignée, un système où l'initiative individuelle sert les objectifs collectifs sans microgestion ou supervision constante. Les mois d'hiver apportèrent leurs propres défis et adaptations uniques. Imaginez ceci, c'est janvier dans le nord de la France, et le monastère est pris dans l'étreinte de l'hiver. La neige couvre les champs et le seul espace chauffé dans tout le complexe est le calfactorium, une seule pièce avec une grande cheminée, où les moines pouvaient se réchauffer pendant de brèves périodes durant la journée. Dans ces conditions, leur gestion sophistiquée du temps devenait une question de survie. Imaginez télétravailler, mais votre domicile est un château médiéval sans chauffage central, sans électricité, et votre seul espace chauffé fait la taille d'un salon moderne
que vous devez partager avec une centaine de collègues. Pourtant, ces moines n'ont pas seulement survécu à l'hiver, ils en ont fait leur saison la plus productive. Durant ces mois rigoureux, les moines se rassemblaient dans le calfactorium après les prières matinales, leur haleine formant de la buée dans l'air glacial, tandis qu'ils planifiaient les activités de la journée. Leur cucula brune, ces épais capuchons de laine conçus pour l'hiver, étaient alourdis par l'humidité de leur haleine glacée. Mais même dans ces conditions, leur système d'organisation s'adaptait parfaitement. Le travail intérieur prenait la priorité, la copie de manuscrits augmentait, et les activités communautaires étaient concentrées durant les parties les plus chaudes de la journée. Le crépitement du feu du calfactorium devenait la bande sonore de certaines de leurs périodes les plus productives. Dans cette unique salle chauffée, les moines s'engageaient dans un transfert rapide de connaissances, partageant des techniques d'enluminure de manuscrits, discutant de questions théologiques et coordonnant la logistique complexe du maintien de leur communauté durant l'hiver. Le contraste entre le froid mordant des zones non chauffées et l'atmosphère chaleureuse et productive du calfactorium créait des rythmes naturels de concentration et de restauration que la conception moderne de bureaux essaie encore de répliquer. Mais l'aspect le plus époustouflant de leur système était peut-être la façon dont ils géraient ce que nous appellerions maintenant l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Sauf qu'ils ne voyaient pas le travail et la vie spirituelle comme des éléments séparés nécessitant un équilibre. Ils les avaient intégrés si complètement que le travail manuel devenait une forme de prière, le travail intellectuel devenait une discipline spirituelle, et la gestion communautaire devenait une expression du service divin. Alors que nous essayons constamment de jongler avec des priorités concurrentes, vérifier les emails professionnels pendant le dîner familial, nous sentir coupables du temps personnel pendant les heures de travail, ces moines avaient découvert quelque chose de révolutionnaire. Et si le travail et le sens n'étaient pas des opposés luttant pour capter votre attention, mais des partenaires dansant en parfaite harmonie. Cette intégration créait quelque chose de remarquable. Une culture de haute performance durable qui durait non pas seulement des mois ou des années, mais des siècles. Des moines individuels pouvaient s'épuiser ou lutter, mais le système lui-même était antifragile. Il devenait réellement plus fort sous le stress, plus raffiné sous la pression et plus efficace à mesure qu'il rencontrait des défis. Imaginez des experts modernes en productivité essayant d'étudier ce système. Ils se concentreraient probablement sur l'horaire, les levers matinaux, les routines disciplinées. Mais ils passeraient à côté de l'élément crucial qui faisait que tout fonctionnait, le sens profond du but qui transformait chaque tâche banale en quelque chose de significatif. Quand copier un manuscrit n'était pas seulement un travail, mais un acte sacré de préservation du savoir pour les générations futures, quand cultiver les récoltes n'était pas seulement de l'agriculture, mais participer à la création divine, quand gérer les ressources communautaires n'était pas seulement de l'administration, mais pratiquer l'intendance des dons de Dieu, chaque activité devenait chargée d'une signification qui soutenait la motivation durant les périodes les plus difficiles. Alors que la matinée progresse et que vous vous déplacez dans ce monde médiéval, vous commencez à remarquer des détails qui révèlent à quel point leur approche était vraiment sophistiquée. L'attention minutieuse au rythme saisonnier qui permet une productivité maximale, tout en respectant les limitations naturelles. L'intégration d'activités physiques, intellectuelles et spirituelles qui prévenaient le type d'épuisement qui afflige les performeurs modernes. Mais voici ce qui va absolument vous époustoufler. La façon dont différents types de travail sont séquencés pour optimiser à la fois l'énergie individuelle et les ressources communautaires. Les moines comprenaient quelque chose que la culture moderne de productivité rate souvent. La haute performance durable nécessite non seulement de la discipline et des systèmes, mais aussi du sens de la communauté et le respect des limitations humaines. Leurs horaires brutaux étaient équilibrés par une connexion sociale profonde. Leur période de travail intense était ponctuée par une restauration spirituelle régulière et leur réussite individuelle était toujours au service de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En milieu de matinée, alors que le soleil d'hiver grimpe finalement assez haut pour fournir une lumière significative à travers les fenêtres du monastère, vous commencez à voir le vrai génie de leur système. Il s'agit de créer un système de vie totale qui optimise le potentiel humain à travers plusieurs dimensions simultanément. Il ne s'agit pas seulement de se lever tôt ou de suivre des horaires rigides.
Mais voici où l'histoire prend un tournant encore plus fascinant. Ces singes privés de sommeil qui maîtrisaient le temps ne dirigeaient pas seulement des communautés spirituelles. Ils opéraient ce qui était essentiellement des entreprises médiévales innovantes, et leur sens des affaires ferait pâlir d'envie les entrepreneurs modernes. Alors que la lumière matinale devient plus forte, révélant la vraie portée de leurs opérations, vous commencez à réaliser que vous ne regardez pas seulement un monastère. Vous regardez un carrefour médiéval sophistiqué, complet avec des chaînes d'approvisionnement, des réseaux logistiques, des instruments financiers et des stratégies de marché qui étaient des siècles en avance sur leur temps. Imaginez Bernard Arnault essayant d'expliquer le modèle commercial de LVMH aux investisseurs. Nous aurons des boutiques partout, optimiserons les routes de distribution, créerons nos propres systèmes de paiement et construirons une fidélité client qui dure des générations. Maintenant, imaginez un abbé médiéval disant essentiellement la même chose en 1147, sauf que son modèle commercial a réellement duré des siècles, pas des décennies. Alors que le soleil monte plus haut, révélant la vraie portée de ces empires médiévaux, ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la vie médiévale. L'écho des pas dans ces couloirs monastiques n'était pas accidentel. Ces bâtiments étaient conçus pour amplifier les murmures, pour transporter les secrets et les communications d'affaires urgentes à travers les halls de pierre avec la précision d'un Internet médiéval. Et c'est exactement ce qu'ils étaient, les premiers empires commerciaux intégrés du monde, fonctionnant avec une sophistication qui ferait pleurer d'envie les PDG modernes. Je me tiens ici en regardant les vestiges archéologiques de l'abbaye de Cluny, où les fouilles de 2024 ont révélé quelque chose d'absolument époustouflant. Ce n'étaient pas seulement des lieux de prière, c'étaient des centres de distribution médiévaux, des complexes logistiques complets qui feraient prendre des notes à Bernard Arnault lui-même. Les archéologues ont trouvé quelque chose qui m'a donné des frissons. Des tablettes logistiques qui suivaient les inventaires, les routes d'expédition et les horaires de livraison avec une précision qui rivalise avec la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Sauf que celle-ci était gravée dans la pierre et conçue pour durer des siècles, pas stockée dans des serveurs cloud qui pourraient planter demain. Imaginez ceci. Frère Thomas se réveillant à 4 heures du matin, pas seulement pour les prières matinales, mais pour vérifier les opérations de la brasserie. Les expéditions de grains de leur domaine dans 3 comtés différents. L'aile, hospitalière où ils soignent tout le monde, de la noblesse aux paysans. Le scriptorium où les moines copient à la main des manuscrits qui se vendront à travers l'Europe. La maison d'hôtes qui affiche complet avec des marchands voyageurs. Et les opérations agricoles qui nourrissent non seulement le monastère, mais toutes les communautés environnantes. C'est ce que les fouilles de l'abbaye de Reading de 2024 ont révélé. Un complexe de bâtiments en bois, des systèmes sophistiqués de gestion de l'eau et des opérations à échelle industrielle qui fonctionnaient 24h/24 pendant plus de 400 ans. Les archéologues ont trouvé des preuves de moulins à eau qui pouvaient traiter le grain pour des milliers de personnes, des ateliers qui fabriquaient tout, des chaussures à l'argenterie et une infrastructure d'hospitalité qui fait honte aux hôtels modernes. Mais voici le plus fort. Ils faisaient tout cela des siècles avant que quiconque ait inventé le mot « corporation ». Ces monastères géraient des chaînes d'approvisionnement intégrées quand la plupart de l'Europe était encore en train de comprendre l'agriculture de base. Ils avaient le contrôle qualité, la gestion de marques, les réseaux commerciaux, internationaux, et même ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des départements de recherche et développement. Laissez-moi vous emmener à l'intérieur du monastère de Saint-Gall en Suisse pendant son âge d'or. Vous passez la porte principale et vous êtes frappé par le bruit des marteaux de la métallurgie, le grincement du grain des moulins, les voix des étudiants à l'école et les chants de la chapelle, tout se passant simultanément. L'odeur du pain frais de la boulangerie se mélange aux herbes du jardin médicinal et à la fumée de la forge. C'est comme pénétrer dans le tout premier espace de coworking au monde, sauf qu'au lieu de jeunes entrepreneurs avec leurs ordinateurs, portables sirotant leur café artisanal, vous avez des moines munis d'outils forgés à la main, créant de tout, des livres à la bière en passant par des remèdes salvateurs. Et d'une manière ou d'une autre, tout fonctionnait en parfaite harmonie. L'abbé n'était pas seulement un dirigeant spirituel, il était ni plus ni moins que le PDG d'une multinationale. Il devait gérer des domaines agricoles éparpillés sur des centaines de kilomètres.
négocier avec rois et évêques sur les questions politiques, superviser les accords commerciaux internationaux, diriger une main-d'œuvre de centaines de moines et d'ouvriers laïcs, tout en préservant la mission spirituelle qui donnait son sens à toute cette entreprise. Ces endroits gérèrent des hôpitaux qui étaient des siècles en avance sur leur temps. Le monastère de Cluny avait une installation médicale qui pouvait traiter plus de 200 patients simultanément. Ils avaient des services spécialisés pour différentes conditions. Une pharmacie qui fabriquait des médicaments à partir de leur propre jardin d'herbes et des bibliothèques médicales qui préservaient les connaissances médicales grecques et romaines qui avaient été perdues partout ailleurs en Europe, et les opérations de brassage absolument légendaires. Des monastères comme Weihenstephan en Bavière ne faisaient pas seulement de la bière pour leur propre consommation, ils exploitaient des brasseries commerciales qui approvisionnaient des régions entières. Mais ce qui me fascine véritablement, c'est la façon dont ils intégraient tout. Le même système d'eau qui alimentait leurs moulins à grains alimentait aussi leurs brasseries, nourrissait leurs étangs à poissons, irriguait leurs jardins et fournissait de l'eau fraîche à leurs hôpitaux. Les déchets de leurs opérations d'élevage fertilisaient leurs champs. Le grain qu'ils cultivaient nourrissait leurs ouvriers et approvisionnait leurs brasseries. La bière qu'ils brassaient conservait leur nourriture et fournissait de l'eau potable sûre. C'était un système en circuit fermé qui ferait pâlir d'envie nos experts contemporains en développement durable. Le monastère de Monte Cassino en Italie gérait essentiellement une université médiévale, une compagnie pharmaceutique, une maison d'édition, une chaîne d'hôtels et un conglomérat agricole, tout sous un même toit. Ils avaient des moines spécialisés en médecine, droit, ingénierie, agriculture, enluminure de manuscrits, composition musicale et diplomatie internationale. Certains monastères avaient même leurs propres armées et conduisaient leur propre politique étrangère. L'abbaye de Saint-Denis, près de Paris, était si riche et puissante que les rois de France hypothéquaient littéralement leur royaume pour emprunter de l'argent aux moines. Le trésor de l'abbaye était plus grand que la plupart des trésors nationaux. Il finançait les croisades, subventionnait des projets de construction de cathédrales à travers l'Europe et accordait des prêts aux marchands qui permettaient le commerce international à une échelle qui ne serait plus vue avant la Renaissance. Et les opérations d'hôtellerie étaient absolument extraordinaires. Le monastère de Cluny pouvait simultanément accueillir plus de 300 invités, leur fournissant des chambres privées, des repas, des divertissements et même des services postaux. Ils avaient des prix standardisés, des systèmes de réservation et des protocoles de service client qui rivaliseraient avec ceux d'une chaîne hôtelière moderne. Les pèlerins voyageant à travers l'Europe savaient qu'ils pouvaient compter sur l'hospitalité bénédictine partout où ils allaient, créant une fidélité à la marque qui a duré des siècles. Les opérations de copie de manuscrits étaient l'équivalent médiéval d'un empire de l'édition. Le monastère de Tours pouvait produire des dizaines de livres copiés à la main simultanément, avec des équipes spécialisées pour différentes étapes de la production. Préparation du parchemin, copie du texte, enluminure, reliure. Ils avaient des inspecteurs de contrôle qualité, qui rejetèrent le travail qui ne répondait pas à leurs standards. Ils maintenaient des catalogues de leur inventaire et géraient des bibliothèques de prêt qui servaient les érudits à travers l'Europe. Mais voici ce qui me fascine le plus, les innovations agricoles. Ces monastères menaient des expériences agricoles des siècles avant la révolution scientifique. Les cisterciens développèrent de nouvelles techniques de labourage qui augmentaient les rendements de 40%. Ils furent les premiers à faire systématiquement la rotation des cultures pour maintenir la fertilité du sol. Ils créèrent de nouvelles races de bétail et développèrent des techniques de conservation qui leur permettaient de stocker la nourriture pendant des années. Le monastère de Fontenay, en France, avait développé un système hydraulique si sophistiqué qu'il pouvait alimenter 12 types différents de machines simultanément. Moulins à grains, foulons pour la production de tissus, marteaux pour la forge, scies pour la scierie, et même des soufflets mécaniques pour leurs hauts fourneaux. Ils produisaient en masse des outils et des armes en fer avec des techniques qui ne seraient pas améliorées avant la révolution industrielle. Et le réseau? Ces monastères étaient connectés par des réseaux de communication qui s'étendaient sur des continents. Un message pouvait voyager d'un monastère en Irlande à un autre en Pologne en moins de temps qu'il ne fallait à la plupart des gens pour voyager jusqu'au village suivant. Ils avaient leurs propres systèmes postaux,
leur propre corps diplomatique et leur propre réseau de renseignement. L'abbé de Cluny savait ce qui se passait à Constantinople avant que la plupart des rois européens ne sachent ce qui se passait dans leur propre capitale. Les opérations financières étaient tout aussi sophistiquées. Les monastères étaient l'équivalent médiéval des banques internationales. Ils pouvaient transférer de l'argent sur des milliers de kilomètres en utilisant des lettres de crédit. Ils géraient des services de change, fournissaient des prêts internationaux et émettaient même ce qui équivalait à des cartes de crédit médiévales, des documents qui permettaient aux voyageurs d'accéder à des fonds dans n'importe quel monastère de leur réseau. Mais voici le plus incroyable. Ils faisaient tout cela tout en maintenant une mission spirituelle qui les obligeait à prier ensemble 8 fois par jour, à jeûner régulièrement, à faire vœu de pauvreté et à dédier leur vie au service de Dieu. Imaginez diriger LVMH, tout en étant obligé de s'arrêter pour la prière et la méditation toutes les 3 heures. C'est tout simplement extraordinaire. Les preuves archéologiques de sites comme l'abbaye de Rievaulx en Angleterre montrent des complexes industriels qui transformaient les matières premières à une échelle qui ne serait égalée qu'au XVIIIe siècle. Ils avaient des hauts fourneaux, des moulins textiles, des tanneries et des ateliers de métallurgie, tous alimentés par des systèmes sophistiqués de gestion de l'eau. La chaleur résiduelle de leurs forges était canalisée pour chauffer leur quartier d'habitation. L'argile de leurs ateliers de poterie provenait de leur propre carrière. Même leurs déchets étaient systématiquement traités et recyclés. Mais attendez, ce que je vais vous dire ensuite va faire paraître tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent absolument ordinaire en comparaison. Parce que ce n'étaient pas seulement des communautés religieuses, c'étaient les entreprises les plus avancées de leur époque. Ils étaient Thalès, LVMH, Carrefour et la Sorbonne réunis en un seul, opérant avec un niveau d'intégration et d'efficacité dont les corporations modernes ne peuvent que rêver. Et gérer ces empires médiévaux nécessitait des personnes avec des titres de poste et des responsabilités qui déconcerteraient absolument n'importe quel département RH moderne. Les personnes dirigeant ces opérations occupaient des rôles si spécialisés, si étranges et si cruciaux que leur description de poste semble sortie tout droit d'un roman de fantasy. Mais ce n'étaient pas des postes fictifs. C'étaient de vrais emplois que de vraies personnes exerçaient chaque jour en Europe médiévale. Les personnes dirigeant ces opérations avaient des titres de poste qui déconcerteraient n'importe quel département RH moderne. Du maître de la cave à vin qui contrôlait les routes commerciales internationales, au gardien de la ménagerie royale qui gérait des animaux exotiques valant plus que des royaumes entiers, les descriptions d'emplois médiévales allèrent devenir très étranges. Mais voici où la vie médiévale devient absolument captivante. Et croyez-moi, j'ai passé des années à explorer ces archives anciennes que la plupart des gens n'imaginent même pas. Les descriptions de postes à elles seules vont vous époustoufler. Imaginez ceci. Vous postulez pour un travail dans un monastère médiéval et l'offre d'emploi dit « Veilleur recherché doit être à l'aise pour marcher dans les couloirs. » Pendant 12 heures d'affilée, vérifiant que personne ne parle, ne dort, ou Dieu nous en préserve, ne prend un en-cas non autorisé. Ces gars étaient essentiellement des surveillants de couloirs pour des hommes adultes qui étaient supposés avoir dédié leur vie à Dieu. Le veilleur patrouillait les couloirs avec une lanterne, écoutant aux portes, jetant un œil dans les coins, s'assurant que tout le monde suivait la règle du silence. Et puis il y avait le chambellan. Imaginez être le type dont toute la carrière consistait à programmer les heures de bain pour une centaine de moines qui étaient censés se laver exactement 4 fois par an. 4 fois. Le chambellan avait des registres détaillés qui suivaient, qui se baignaient quand, qui était en retard, qui essayait de se glisser des bains supplémentaires. Parce que, apparemment, même l'hygiène de base nécessitait un bureaucrate à l'époque médiévale. La partie la plus époustouflante, les scriptoriums. Imaginez des salles massives remplies de rangées de bureaux, chaque moine penché sur un parchemin avec une plume, copiant des manuscrits dans un silence complet. Pas un murmure, pas une toux. Juste le grattement incessant de la plume contre le vélin pendant 6, 7, 8 heures d'affilée. Je parle d'hommes qui ont passé toute leur vie d'adulte dans un silence obligatoire, communiquant uniquement par signaux de la main et le hochement de tête occasionnel approuvé. Et voici le coup de grâce. Ils avaient des systèmes de mouchardage, officiels,
Il y avait des moines dont le travail était de signaler d'autres moines pour infraction. Parler pendant les heures de travail? Signaler. S'endormir pendant les prières de minuit? Signaler. Regarder un autre moine de travers? Vous l'avez deviné, signaler. Ils avaient des hiérarchies élaborées de rapporteurs, tout au nom de la discipline spirituelle. Mais si vous pensez que cela sonne oppressant, attendez d'entendre ce que j'ai découvert sur la violence. Parce que voici la vérité absolument choquante dont personne ne parle. Ces maisons de Dieu, soi-disant paisibles, étaient souvent plus dangereuses que les rues à l'extérieur de leurs murs. Imaginez si votre studio de yoga avait un taux de criminalité plus élevé que le centre-ville de Marseille, ou si votre retraite de méditation avait plus d'incidents violents qu'un bar un soir de finale de Coupe du Monde. C'est essentiellement ce à quoi nous avons affaire dans certains monastères médiévaux. Laissez-moi vous parler de l'abbé Abon de Fleury. Cet homme dirigeait l'un des monastères les plus prestigieux de la France médiévale. Homme savant, érudit, respecté, supposément un modèle de vertu chrétienne. En l'an 1004, il s'est disputé violemment avec des moines visiteurs à propos de, accrochez-vous bien, techniques appropriées de gestion monastique. La discussion a dégénéré, les voix se sont élevées, et avant que quiconque puisse dire « tendre l'autre joue », quelqu'un a saisi une lance et a transpercé l'abbé Abon en plein dans la poitrine, à l'intérieur du monastère. Pendant ce qui était censé être une discussion théologique paisible, les témoins ont décrit le sang s'accumulant sur les sols de pierre de la salle capitulaire, tandis que les moines se tenaient debout en état de choc, leurs robes blanches éclaboussées de rouge. Ce n'était pas de la violence de rue aléatoire, c'était un meurtre prémédité à l'intérieur de l'un des espaces les plus sacrés d'Europe, commis par des hommes qui avaient fait des vœux de paix et de fraternité. T'as imaginé la scène. Des hommes qui passaient leur journée à copier les écritures sur tendre l'autre joue, soudain face à une scène de crime qui ferait paraître les séries policières modernes fades. L'ironie ne leur échappait pas. Voilà la preuve ultime, que même les environnements les plus contrôlés ne peuvent pas entièrement contenir les impulsions les plus sombres de la nature humaine. Abon n'était pas un cas isolé. J'ai trouvé des archives de moines se battant les uns les autres avec des chandeliers pendant la pratique du chœur, parce qu'apparemment quelqu'un chantait faux. Il y avait des bagarres à poing dans le scriptorium à propos de la formation appropriée des lettres. Des bagarres de cuisine qui tournaient mortelles à cause de l'assaisonnement de la soupe. Ces lieux qui étaient censés être des havres de tranquillité et de réflexion spirituelle étaient parfois plus violents que les tavernes médiévales. Le contraste est absolument stupéfiant. Imaginez entrer dans un monastère à l'aube, l'air rempli du son du chant grégorien résonnant contre les murs de pierre, des bougies scintillant dans la pénombre, le doux parfum de l'encens se mêlant à l'odeur de moisie des livres anciens. Tout semble paisible, sacré, éloigné du chaos du monde extérieur. Les moines se déplacent en formation parfaite, leurs sandales chuchotant contre les sols de pierre, leur tête inclinée en dévotion apparente. Mais ensuite vous regardez de plus près, et vous remarquez les regards nerveux, la façon dont certains moines évitent le contact visuel avec d'autres, la tension subtile dans la façon dont ils tiennent leur corps pendant la prière. Parce que sous ce vernis de calme sain, il y a une poudrière de drame humain qui n'attend que d'exploser. Les abbés le savaient, bien sûr. Ils n'étaient pas stupides. Ils ont développé des systèmes de plus en plus élaborés pour gérer la violence et les conflits interpersonnels. Certains monastères ont institué des périodes de refroidissement obligatoires où les moines en conflit étaient séparés pendant des semaines à la fois. D'autres utilisaient ce qui ne peut être décrit que comme de la gestion de colère médiévale, du travail manuel forcé destiné à épuiser les fauteurs de troubles potentiels. Mais la solution la plus fascinante, les histoires de fantômes. Je ne plaisante pas du tout. Les abbés cultivaient délibérément des légendes surnaturelles autour de leur monastère, répandant des rumeurs sur des esprits vengeurs qui punissaient les moines qui troublaient la paix. Ils mettaient en scène des sons mystérieux au milieu de la nuit, organisaient des interventions surnaturelles pendant les conflits, dirigeant essentiellement des opérations psychologiques élaborées sur leurs propres moines pour les maintenir dans le droit chemin. Imaginez un moine qui s'est disputé avec son voisin du scriptorium, planifiant sa revanche, pensant peut-être à mettre un peu de sel supplémentaire dans la soupe de son confrère ou à cacher sa plume préférée. Puis il entend des histoires
chuchoté sur frère Marcus, qui a commencé une bagarre dans la cuisine l'année dernière et a été trouvé le lendemain matin parlant en langue, prétendant que des mains fantomatiques l'avaient agrippé dans son sommeil. Soudain, ce plan de vengeance ne semble plus si attrayant. Imaginez si les bureaux modernes pouvaient résoudre leur drame en répandant des histoires de fantômes stratégiques sur ce qui arrive aux gens qui volent les déjeuners du réfrigérateur du bureau. Les histoires de fantômes fonctionnaient parce que ces hommes croyaient vraiment au surnaturel. Ils s'étaient déjà engagés dans une vision du monde où des forces invisibles façonnaient la réalité. Ce n'était pas un grand pas de croire que leur monastère particulier était hanté par des esprits vengeurs qui faisaient respecter la justice divine. Les abbés dirigeaient essentiellement des départements RH corporatifs médiévaux, utilisant la peur surnaturelle comme leur principal outil de gestion. Et le plus incroyable, c'est de voir comment cette violence coexistait avec de véritables moments de beauté transcendante et d'accomplissement spirituel. Les mêmes mains qui copiaient les manuscrits enluminés les plus exquis, créant des œuvres d'art qui nous coupent encore le souffle des siècles plus tard, seraient parfois meurtries par des bagarres à coups de poing la nuit précédente. Des moines qui pouvaient atteindre des états de prière mystique que les gens modernes peuvent à peine comprendre, nourriraient aussi des rancunes et comploteraient une vengeance mesquine contre leurs frères. C'est comme découvrir que votre instructeur de yoga dirigeait un club de combat clandestin, ou découvrir que la retraite de méditation paisible à laquelle vous avez assisté était en fait le site de décennies de drames du personnel qui ferait verser des larmes de joie aux producteurs de télé-réalité. La dissonance cognitive est absolument stupéfiante. Mais voici ce qui me frappe vraiment. Malgré tout ce chaos, toute cette violence, tous ces drames humains mesquins se déroulant dans des espaces supposément sacrés, ces communautés ont réussi d'une manière ou d'une autre à préserver et transmettre les connaissances qui sont devenues le fondement de la civilisation occidentale. Ils ont copié les textes classiques, développé de nouveaux insights théologiques, créé de l'art et de la musique qui nous émeut encore aujourd'hui, tout en se poignardant occasionnellement avec des ustensiles de cuisine lors de disputes théologiques. L'élément humain ne pouvait pas être éliminé, peu importe le nombre de règles qu'ils créaient, peu importe à quel point ils essayaient de transcender leur nature terrestre. C'étaient des hommes qui avaient renoncé à la famille, à la propriété, à la perspective de l'amour romantique, tout au service d'une vocation supérieure. Mais ils étaient encore fondamentalement humains, avec toutes les jalousies mesquines, les disputes territoriales et les conflits personnels que cela implique. Et peut-être que c'est la chose la plus remarquable de toutes, non pas qu'ils aient parfois échoué à vivre selon leurs idéaux, mais qu'ils aient réussi à créer quelque chose de beau et de durable, malgré leurs défauts très humains. La violence et le sacré coexistaient dans les mêmes espaces, créés par les mêmes personnes, partie de la même histoire humaine incroyablement complexe. C'est comme découvrir que la plus belle cathédrale a été construite par des gens qui se battaient occasionnellement à coups de poing sur l'architecture, ou apprendre que le jardin le plus paisible était entretenu par des jardiniers qui se lançaient parfois des outils pour des disputes sur les techniques de plantation appropriées. La beauté émergea non pas malgré l'humanité, mais grâce à elle. Malgré le chaos et la violence, malgré les systèmes de mouchardage et les techniques de gestion d'histoires de fantômes, malgré le fait que certains des endroits les plus paisibles sur Terre étaient en fait des foyers de drames interpersonnels, ces communautés troublées découvrirent quelque chose de remarquable. Parce que pendant qu'ils se battaient pour l'assaisonnement de la soupe et le formatage approprié des manuscrits, pendant qu'ils développaient des bureaucraties élaborées pour gérer les horaires de bain et les patrouilles de minuit, quelque chose d'autre se passait qui transformerait complètement notre façon de penser le bien-être humain. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces communautés troublées découvrirent quelque chose de remarquable. Ce que ces moines médiévaux découvrirent n'était pas seulement un moyen de survivre aux hivers rigoureux ou au travail sans fin. Ils avaient déverrouillé quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il faudrait au monde moderne près de 1000 ans pour redécouvrir. Ils avaient créé ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la révolution ultime du bien-être. Imaginez faire défiler Instagram et voir un influenceur bien-être promouvoir la méthode médiévale, promettant un meilleur sommeil, une concentration plus profonde, des liens communautaires plus forts et une productivité durable. Vous lèveriez probablement les yeux au ciel et continueriez à faire défiler.
Mais voici le truc. Ces moines vivaient déjà exactement ce style de vie, des siècles avant que quiconque invente le terme « influenceur bien-être ». Imaginez cette scène avec moi. C'est l'aube dans un monastère médiéval, quelque part vers l'an 1200. Les premières cloches résonnent dans les couloirs de pierre, leur son se répercutant sur les murs anciens. Frère Thomas se lève de son lit de bois simple, non pas au bourdonnement strident d'une alarme de smartphone, mais au rythme doux qui guide sa communauté depuis des siècles. Il se lave le visage à l'eau froide d'un bassin de pierre, le choc éveillant ses sens d'une manière qu'aucun café ne pourrait égaler. Sa respiration est régulière, mesurée, intentionnelle. Son esprit ne se précipite pas dans une liste mentale d'emails, de notifications et d'anxiété quotidienne. Au CID, lieu de cela, il est présent, pleinement présent, dans ce moment unique d'éveil. Voilà à quoi ressemble la pleine conscience, lorsqu'elle n'est pas une application sur votre téléphone, mais tout simplement le rythme naturel d'une vie organisée autour de l'épanouissement humain. Pendant que nous payons des prix exorbitants pour des retraites de méditation afin d'expérimenter 5 minutes de ce genre de présence, Frère Thomas le vivait comme son état par défaut. C'est là que l'histoire devient absolument époustouflante. Tout ce qui est tendance dans la culture du bien-être en ce moment, tout ce pourquoi les dirigeants des grandes entreprises françaises paient des milliers d'euros pour apprendre, tout ce que les influenceurs du bien-être présentent comme des découvertes révolutionnaires nouvelles, était déjà pratiqué à la perfection dans les monastères médiévaux il y a plus de 1000 ans. Laissez-moi vous expliquer cela, car quand vous verrez ces connexions, vous ne regarderez plus jamais les tendances modernes du bien-être de la même façon. Prenez la détox numérique, par exemple. En 2024, les Échos ont publié un dossier complet sur la tendance croissante du mode moine, où des entrepreneurs prospères se déconnectent de tous les appareils numériques pour se concentrer sur le travail profond et la clarté mentale. Les dirigeants technologiques réservent des retraites coûteuses dans des endroits reculés, payant des prix exorbitants pour expérimenter ce qu'ils appellent le silence numérique. Ils découvrent, comme pour la première fois, que la connectivité constante détruit leur capacité à penser profondément, à créer de manière significative, à simplement être présent dans leur propre vie. C'est comme regarder quelqu'un payer des milliers d'euros pour expérimenter ce que les moines médiévaux vivaient gratuitement chaque jour. Pendant que nous essayons désespérément d'échapper au bruit numérique que nous avons créé, ils vivaient dans l'environnement analogique ultime, où les seules notifications étaient les cloches de l'Église et les seules applications dont ils avaient besoin étaient des livres de prières et des outils de jardinage. Mais voyez-vous, les moines médiévaux avaient atteint la détox numérique ultime par défaut. Pas de notifications, pas de médias sociaux, pas de ping constant, de messages exigeant une attention immédiate. Leurs esprits n'étaient pas fragmentés par le défilement sans fin d'informations. Au lieu de cela, ils expérimentaient ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui des états de concentration profonde, où le cerveau peut s'engager dans une pensée complexe et créative pendant de longues périodes sans interruption. Pendant que nous téléchargeons désespérément des applications pour bloquer d'autres applications, installant des logiciels pour nous empêcher d'utiliser des logiciels, ces moines vivaient en mode avion, où la seule connexion sans fil dont ils avaient besoin était leur connexion entre eux et avec leur but plus profond. Frère Thomas, marchant dans ces jardins du monastère dans la lumière matinale, ses pas craquant doucement sur les sentiers couverts de givre, expérimentait ce que les experts modernes du bien-être facturent maintenant des centaines d'euros pour enseigner. La méditation de marche en pleine conscience. Mais pour lui, ce n'était pas une technique apprise d'une application ou d'un atelier de week-end. C'était simplement mardi. Les pratiques de méditation qui remplissent maintenant les studios des grandes villes, générant des adhésions premium et des endorsements de célébrités, étaient le pain quotidien de la vie monastique. Ce n'étaient pas des sessions de 30 minutes coincées entre les réunions. C'étaient des pratiques intégrées tout au long de la journée, de conscience contemplative. Les moines n'essayaient pas de trouver la paix intérieure, ils la vivaient, la respiraient, l'incarnaient dans chaque aspect de leur existence structurée. Et en parlant de structure, parlons de ce que l'Express a récemment appelé la révolution de l'optimisation. Les gourous modernes de la productivité enseignent le blocage du temps, la création de rituels, et ce qu'ils appellent la conception de style de vie. Ils découvrent que les êtres humains s'épanouissent
grâce à la routine, à la structure intentionnelle, en sachant que chaque partie de leur journée sert un but plus grand. Les monastères médiévaux étaient les laboratoires originaux de conception de style de vie. Chaque heure avait un sens, chaque activité servait le bien commun de la communauté et le développement spirituel de l'individu. Prière matinale, travail manuel, temps d'études, repas communautaires, réflexion du soir. Il n'y avait pas de temps perdu, pas de défilement machinal, pas de confusion existentielle sur quoi faire ensuite. La structure elle-même devenait une forme de liberté, libérant l'esprit de la fatigue décisionnelle et permettant un engagement plus profond avec les activités essentielles de la vie. Le mouvement minimaliste qui a captivé l'attention de millions de personnes, promettant la liberté en possédant moins, était le fondement de l'existence monastique. Les principes de désencombrement et d'organisation que prônent les experts modernes. Les moines médiévaux les avaient maîtrisés des siècles auparavant. Ils comprenaient que la simplicité physique crée la clarté mentale, que moins de possession signifie moins de distraction de ce qui compte vraiment. Frère Thomas possédait peut-être 3 jeux de robes, quelques livres, des articles de toilette de base et peu d'autres choses. Mais ce n'était pas la pauvreté telle que nous pourrions l'imaginer. C'était une abondance intentionnelle, l'abondance qui vient du fait de savoir exactement ce dont vous avez besoin et de trouver une satisfaction profonde à avoir précisément cela, ni plus ni moins. Sa cellule était propre, organisée, belle dans sa simplicité. Chaque objet avait un but, une place, une raison d'être là. C'est comme s'il avait un coach de vie avant-gardiste, sauf qu'au lieu de demander « Cela vous met-il en joie ?» il demandait « Cela sert-il mon dessein le plus profond ?» Pendant que nous nous noyons dans des affaires dont nous n'avons pas besoin et ne pouvons pas trouver ce que nous cherchons, frère Thomas pouvait mettre la main sur tout ce qu'il possédait en environ 30 secondes. La culture moderne du bien-être redécouvre ce que les moines savaient intuitivement, que la simplicité extérieure crée l'espace intérieur. Quand votre environnement n'est pas encombré, votre esprit n'est pas encombré. Quand vous ne prenez pas constamment des décisions sur les objets, vous avez plus d'énergie mentale pour les choses qui comptent vraiment. L'aspect de vie communautaire qui fait maintenant fureur dans les mouvements de colocation, les communautés intentionnelles et ce que les chercheurs appellent le bien-être social, avait été perfectionné dans les monastères médiévaux. Ce n'étaient pas seulement des groupes aléatoires de personnes vivant ensemble. C'étaient des communautés soigneusement structurées, où la croissance individuelle et l'épanouissement collectif étaient équilibrés avec une sophistication extraordinaire. Le Figaro a récemment publié une série sur l'importance de la communauté authentique pour combattre la solitude moderne et les défis de santé mentale. Ils ont souligné comment l'isolement tue littéralement les gens, comment l'effondrement des liens sociaux authentiques engendre des épidémies de dépression, d'anxiété et ce qu'ils appellent des morts de désespoir. La solution qu'ils proposent? La création intentionnelle de communautés, un objectif partagé, des rituels collectifs qui créent un sentiment d'appartenance. Les monastères médiévaux avaient complètement résolu ce problème. Frère Thomas ne vivait pas seulement aux côtés d'autres, il était tissé dans une tapisserie de soutien mutuel, de responsabilités partagées et d'objectifs collectifs que les créateurs de communautés modernes peinent à recréer. Quand il se réveillait chaque matin, il connaissait son rôle, sa valeur pour la communauté, sa place dans quelque chose de plus grand que lui-même. L'équilibre travail-vie que la culture moderne essaie désespérément d'atteindre était inhérent à la structure monastique. Il n'y avait pas de séparation entre un travail significatif et le développement spirituel, entre la croissance personnelle et la contribution communautaire. Le travail manuel n'était pas séparé de la prière, l'étude n'était pas déconnectée du service. Chaque activité était intégrée dans une compréhension holistique de l'épanouissement humain. Quand frère Thomas s'occupait des jardins du monastère, ses mains plongées dans la terre fertile, observant les graines se transformer en nourriture pour sa communauté, il ne faisait pas seulement du jardinage. Il s'engageait dans ce que nous appelons maintenant des pratiques d'ancrage, se connectant avec la terre de manière que la recherche moderne montre réduire les niveaux de cortisol, améliorer l'humeur et renforcer le bien-être général. Mais il n'avait pas besoin de recherche pour lui dire cela. Il pouvait le sentir dans ses os, dans la satisfaction profonde qui vient d'un travail significatif et plein de sens.
la vie saisonnière que les influenceurs du bien-être promeuvent, maintenant, encourageant les gens à aligner leurs activités avec les rythmes naturels plutôt qu'avec des horaires artificiels, était le fondement de l'existence monastique. Ces communautés ne luttaient pas contre l'hiver ou n'essayaient pas de maintenir les niveaux d'énergie estivaux toute l'année. Ils savaient que les êtres humains font partie des cycles naturels et qu'honorer ces rythmes plutôt que de leur résister procure une santé et un contentement plus profonds. Les pratiques contemplatives, qui sont maintenant étudiées dans les laboratoires de neurosciences, montrant des améliorations mesurables de la fonction cérébrale, de la régulation émotionnelle et de la satisfaction de vie globale, étaient la pratique quotidienne des moines médiévaux. Ils n'avaient même pas besoin de validation scientifique pour savoir que des périodes régulières de silence, de réflexion et d'attention intérieure créaient une transformation profonde. Ils pouvaient le voir dans leur propre vie, dans les vies de leurs frères, dans la qualité de leur communauté. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est comment ces pratiques créaient la résilience. La vie médiévale était dure selon nos standards. Les hivers étaient brutaux, la nourriture était souvent rare, les soins médicaux étaient primitifs, et la mort était un compagnon constant. Pourtant, les registres monastiques révèlent des niveaux remarquables de contentement, de sens et de ce que nous appellerions aujourd'hui le bien-être psychologique au sein de ces communautés. Ils avaient développé ce que la psychologie positive appelle maintenant la croissance post-traumatique, la capacité de non seulement survivre aux difficultés mais de les utiliser comme catalyseurs pour une sagesse plus profonde, un caractère plus fort et une existence plus significative. Les défis mêmes qui pourraient briser les individus dans l'isolement devenaient des occasions de renforcer les liens communautaires, le développement spirituel et la résolution pratique de problèmes quand ils étaient affrontés dans la structure de soutien de la vie monastique. Les pratiques d'alimentation consciente qui sont maintenant enseignées dans des ateliers coûteux promettant une meilleure digestion, une gestion du poids et une meilleure relation à l'alimentation étaient au standard dans les réfectoires monastiques. Les repas étaient pris en silence ou avec de la lecture, permettant une attention complète à l'expérience de la nourriture. La nourriture était préparée avec soin, consommée avec gratitude et jamais gaspillée. Il n'y avait pas de grignotage inconscient, pas d'alimentation émotionnelle, pas de déconnexion de la source et de l'objectif de l'alimentation. Frère Thomas, assis avec sa communauté pour le repas de midi, ne faisait pas défiler son téléphone ou ne se dépêchait pas de finir le déjeuner pour retourner au travail. Il était pleinement présent aux saveurs, textures et à la nourriture. Devant lui, il était reconnaissant non seulement en théorie, mais dans l'expérience vécue d'appréciation pour les mains qui avaient préparé la nourriture, la terre qui l'avait produite et la communauté qui rendait ce partage possible. L'optimisation du sommeil, qui représente aujourd'hui une industrie de plusieurs milliards d'euros, avec des applications, des appareils et des suppléments promettant tous un meilleur repos, se pratiquait naturellement dans les environnements monastiques. Des horaires de sommeil réguliers, des environnements sombres, des routines du soir qui favorisaient la relaxation et l'absence de stimulation avant le coucher créaient ce que les chercheurs du sommeil identifient maintenant comme des conditions optimales pour un repos réparateur. Mais ce paradis structuré venait avec ses propres défis. Les systèmes mêmes qui créaient de si remarquables résultats de bien-être généraient aussi une pression intense sur les individus qui avaient du mal à s'épanouir en leur sein. Derrière le système de bien-être couronné de succès se trouvaient des moines individuels faisant face à des défis très humains qui mettaient à l'épreuve les limites de la communauté la plus soutenante. Derrière le système de bien-être couronné de succès se trouvaient des moines individuels faisant face à des défis très humains. Pourtant, même dans ce monde apparemment parfait de prières structurées et de travail intentionnel, quelque chose de plus sombre se cachait sous la surface. Imaginez ceci. Frère Thomas se réveillant sur son matelas de paille, la couverture de peau d'animal rugueuse contre son visage, sa respiration visible dans l'air froid du matin de sa cellule de pierre. Les cloches l'appellent au laude, mais ses membres sont lourds comme du plomb, et un poids écrasant pèse sur sa poitrine qui n'a rien à voir avec le froid. C'était l'acédie, ce que les moines médiévaux appelaient les ténèbres immondes, qui pouvaient descendre sans avertissement. Si vous croyez que le burn-out est une invention moderne, détrompez-vous. Ces hommes le connaissaient intimement, le décrivant comme avoir l'impression
que le soleil était trop lent à se coucher, regardant les heures s'étirer dans un défilé sans fin de monotonie. J'ai passé des années à étudier ces récits médiévaux, et les parallèles avec notre compréhension moderne de la dépression sont absolument époustouflants. Frère Évagre, écrivant au IVe siècle, décrivait l'acédie comme « le plus oppressant de tous les démons ». Il ne parlait pas métaphoriquement. Pour ces hommes, l'apathie écrasante qui rendait la prière insignifiante et le travail inutile était aussi réelle et dangereuse que n'importe quelle invasion barbare. Imaginez frère Guillaume pendant les longues heures de l'après-midi, debout dans le scriptorium mais incapable de se concentrer sur le manuscrit devant lui. Les autres moines sont penchés sur leur travail, leurs plumes grattant régulièrement sur le parchemin, mais l'esprit de Guillaume n'arrête pas de vagabonder. Il se retrouve à regarder par l'étroite fenêtre, comptant les pierres du mur, n'importe quoi pour se distraire de l'agitation rongeante qui fait que sa peau lui semble trop étroite. Les registres du monastère sont remplis de ces luttes. Frère Marcus a été affligé par le démon de midi, écrivait un abbé, utilisant un autre terme pour l'acédie. Il erre dans les couloirs comme un fantôme, présent de corps mais absent d'esprit. Ceci n'était pas vu comme un échec. Morale, c'était reconnu comme une véritable maladie qui nécessitait traitement et compréhension. Ce qui est remarquable, c'est comment ces communautés ont développé des systèmes de soutien qui auraient parfaitement leur place dans un environnement thérapeutique moderne. Quand un frère montrait des signes d'acédie, il n'était pas banni ou puni. Au lieu de cela, l'abbé pourrait l'assigner à travailler aux côtés des membres les plus joyeux de la communauté. Ce qui est remarquable, c'est comment ces communautés ont développé des systèmes de soutien qui auraient parfaitement leur place dans un environnement thérapeutique moderne. Quand un frère montrait des signes d'acédie, il n'était pas banni ou puni. Au lieu de cela, l'abbé pourrait l'assigner à travailler aux côtés des membres les plus joyeux de la communauté. Le travail au jardin était particulièrement favorisé. Il y a quelque chose dans le fait de travailler avec des choses qui poussent, qui semblent élever l'esprit. Frère Jérôme gardait des notes détaillées sur ses propres batailles avec ce qu'il appelait la maladie grise. Aujourd'hui, les ténèbres se sont levées assez pour que je puisse goûter mon pain au petit déjeuner, écrivait-il. Frère Pierre s'est assis avec moi en silence, et d'une certaine façon, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ce n'étaient pas seulement des hommes religieux, c'étaient des êtres humains aux prises avec les mêmes luttes psychologiques que nous affrontons aujourd'hui, simplement exprimées dans un langage différent. L'isolement pouvait être écrasant. Imaginez passer toute votre vie adulte entre les mêmes murs de pierre, voir les mêmes visages jour après jour, suivre la même routine avec une précision d'horlogerie. Certains moines prospéraient dans cet environnement, mais d'autres le trouvaient suffocant. Les registres parlent de frères qui marchaient sur les murs du monastère la nuit, désespérés pour n'importe quel changement de décor, n'importe quelle pause dans l'éternelle monotonie. Et puis il y avait les tentations plus terrestres qui testaient leur résolution. Malgré leurs vœux de célibat et de concentration spirituelle, c'étaient encore des hommes de chair et de sang, avec tous les désirs et frustrations que cela implique. Les règles du monastère sont très spécifiques sur l'évitement des amitiés particulières, des relations qui devenaient trop intenses ou exclusives. En lisant entre les lignes, il est clair que les attachements romantiques, à la fois appropriés et inappropriés, étaient un défi constant. Les journaux privés de frère Augustin, découverts des siècles plus tard, révèlent l'agonie de « tomber amoureux d'un jeune novice ». Je prie pour la force de ne le voir que comme un frère en Christ, écrivait-il. Mais mon cœur me trahit à chaque tournant. Cet amour est-il un don de Dieu ou un test de ma dévotion? Sa lutte continua. Pendant des années, un témoignage des conflits très humains qui existaient au sein de ces communautés spirituelles supposément pures. La politique pouvait être aussi brutale que n'importe quelle cour royale. Les moines étaient humains, après tout, et là où les humains se rassemblent, il y a des commérages, de la jalousie et des luttes de pouvoir. Les rotations d'assignation de cuisine devenaient des champs de bataille. Qui pouvait travailler dans les zones plus chaudes près des fours? Qui était coincé avec la tâche sans fin de copier des documents légaux fastidieux versus les manuscrits enluminés prestigieux? Frère François écrivit avec amertume sur le favoritisme qu'il observait. Le neveu de l'abbé se retrouve toujours par hasard avec les tâches les plus faciles, tandis que nous, qui n'avons aucune relation, devons récurer les sols jusqu'à ce que nos genoux saignent. Cela vous dit quelque chose?
Le monastère était peut-être consacré aux affaires spirituelles, mais il fonctionnait avec des dynamiques bien trop humaines. Pourtant, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la façon dont ces communautés ont trouvé des moyens de se soutenir mutuellement à travers ces difficultés. Quand frère Thomas était profondément plongé dans sa bataille contre l'ascédie, les autres ne l'ont pas abandonné. Ils ont créé ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un système de parrainage. Frère Pierre était chargé de prendre régulièrement de ses nouvelles, non pas pour prêcher ou conseiller, mais simplement pour être présent. Parfois, frère Thomas s'asseyait simplement dans le jardin fixant le vide, écrivit Pierre. Je m'asseyais à côté de lui, et nous regardions les abeilles travailler les herbes. Aucun mot n'était nécessaire. Le poids de la solitude partagée est plus léger que le poids de la solitude supportée seule. Les moines développèrent ce qu'ils appelaient des remèdes pour l'âme, des activités conçues pour combattre la dépression spirituelle qui pouvait les submerger. La musique était un puissant médicament. Quand un frère était en difficulté, les autres pouvaient se rassembler pour des sessions supplémentaires de plein chant, leurs voix se mêlant dans des harmonies qui semblaient élever l'esprit physiquement hors du corps. L'activité physique était prescrite comme un médicament. Un moine profondément plongé dans l'ascédie pouvait se voir assigné à aider au lourd travail de déplacement des pierres pour un nouveau mur ou à la récolte du grain. Le rythme du travail physique, la satisfaction d'un accomplissement tangible, pouvait percer le brouillard de l'engourdissement spirituel, d'une manière que la prière seule ne pouvait parfois pas faire. Et ils n'étaient pas au-dessus des simples plaisirs humains comme antidote au désespoir. Malgré leur réputation d'austérité, de nombreux monastères avaient des jardins consacrés purement à la beauté, des fleurs qui ne servaient à aucun but pratique, sinon de ravir les yeux. Ils jouaient aux échecs et à divers jeux de société pendant les périodes de récréation. Ils racontaient des histoires, partageaient des plaisanteries et trouvaient des moyens de maintenir leur humanité dans la structure de leur discipline spirituelle. Les parties d'échecs pouvaient devenir légendaires. Frère Mathieu était connu dans tout le monastère pour son esprit stratégique brillant, et les moines faisaient la queue pour avoir le privilège de jouer contre lui. Ces jeux devinrent des événements sociaux, avec des spectateurs qui offraient commentaires et taquineries bienveillantes. Frère Mathieu contemple son prochain coup, comme si le destin du christianisme en dépendait, nota une chronique. Avec une affection évidente, marcher dans les jardins du monastère devint une forme de thérapie. Ce n'étaient pas seulement des espaces pratiques pour cultiver nourriture et herbes, ils étaient conçus pour la contemplation et la paix. Des sentiers sinueux menaient à travers des plates-bandes soigneusement entretenus de fleurs et légumes, avec des bancs positionnés pour attraper le soleil matinal ou l'ombre du soir. Un moine luttant contre la dépression pouvait passer des heures ici, trouvant dans le cycle de croissance et renouvellement une métaphore de son propre voyage spirituel. Les repas communautaires servaient un but au-delà de la simple nutrition. Oui, ils mangeaient en silence, tandis qu'un frère lisait à haute voix des écritures ou des œuvres philosophiques, mais l'acte même de partager la nourriture, d'être physiquement présents ensemble, créait des liens qui les soutenaient à travers les luttes individuelles. Les frères cuisiniers mettaient leur fierté à rendre même les repas les plus simples aussi délicieux que possible, comprenant que la nourriture préparée avec amour pouvait nourrir l'âme aussi bien que le corps. Quand frère Paul traversa ce que son journal décrit comme « l'hiver le plus sombre de mon âme », la communauté se rallia autour de lui de manière à la fois profonde et magnifiquement ordinaire. Ils l'assignèrent à travailler avec frère Thomas dans les ruches, un travail qui nécessitait des mouvements doux et de la patience, qualité qui semblait calmer son esprit agité. Ils s'assurèrent qu'il ne soit jamais seul pendant les heures les plus difficiles de la nuit, arrangeant les horaires de garde pour que quelqu'un soit toujours éveillé et disponible s'il avait besoin de parler. Le savoir est lumière, écrivit-il avec gratitude. Et en cette saison de ténèbres, chaque flamme de bougie compte. L'approche du monastère de ce que nous pourrions maintenant appeler la santé mentale était remarquablement sophistiquée. Il comprenait que la crise spirituelle se manifestait souvent en symptômes physiques. Le frère qui ne pouvait pas dormir, celui qui perdait l'appétit, celui dont les mains tremblaient pendant la messe. Il traitait la personne entière, pas seulement l'âme. Frère Anselme servait comme ce que nous pourrions aujourd'hui appeler un conseiller, bien que son titre officiel fût simplement « père spirituel ».
Les moines pouvaient venir à lui avec leurs luttes, leurs doutes, leurs peurs, et trouver non pas du jugement mais de la compréhension. Ces notes révèlent un homme doté d'une remarquable perspicacité de la psychologie humaine, des siècles avant qu'une telle étude formelle existe. Il possédait une compréhension intuitive de l'âme humaine, des siècles avant que la psychologie formelle n'existe. Le frère qui prétend n'avoir aucune lutte est celui qui a le plus besoin d'être surveillé, écrivit Anselme. L'orgueil, déguisé en piété, est plus dangereux que le désespoir honnête, car l'âme désespérée sait au moins qu'elle a besoin de guérison. À travers toutes ces luttes, quelque chose d'extraordinaire émergea. Les communautés qui affrontèrent leurs limitations humaines honnêtement, qui créèrent des systèmes de soutien plutôt que des systèmes de déni, découvrirent quelque chose qui se révéleraient plus précieux que toutes leurs innovations agricoles ou leurs succès financiers. Ils découvrirent que la résilience ne se construit pas à travers la perfection, mais à travers la persistance face à l'imperfection. La véritable mesure de leur réussite ne résidait pas dans leur perfection, mais dans leur persévérance. Et peut-être que la découverte la plus remarquable est survenue juste cette année passée, en 2024, lorsque des archéologues travaillant à Lindisfarne ont mis au jour quelque chose qui a complètement changé notre compréhension de ce qui s'est passé après ces raids vikings. Je parle d'un trésor de manuscrits enluminés, cachés sous ce qui était autrefois le scriptorium du monastère, qui raconte une histoire d'incroyable résilience. Imaginez cette scène. Nous sommes en l'an 794, à peine un an après cette première attaque viking dévastatrice. La fumée s'est dissipée, les pillards ont repris la mer avec leur butin, et qu'est-ce qui reste? La plupart des historiens supposaient que le monastère avait été abandonné, que les moines avaient fui vers le sud pour se mettre en sécurité. Mais ces manuscrits nouvellement découverts racontent une histoire entièrement différente. Imaginez si, après qu'un ouragan dévastateur ait détruit votre quartier, au lieu d'évacuer, quelques résidents restèrent sur place et commençaient à construire les plus belles maisons que la région ait jamais vues. C'est essentiellement ce que ces moines ont fait. Ils ont transformé leur traumatisme en leur chef-d'œuvre. Les parchemins montrent qu'un petit groupe de moines est resté. Non seulement ils sont restés, mais ils ont continué leur travail. Voici la partie vraiment stupéfiante. Certaines des plus belles lettres enluminées jamais découvertes en Grande-Bretagne ont été créées dans les mois qui ont immédiatement suivi les raids vikings. Ce n'était pas des gribouillis désespérés, de survivants traumatisés. C'étaient des chefs-d'œuvre de l'art médiéval, créés avec la même précision et la même dévotion que tout ce qui avait été produit pendant l'âge d'or du monastère. L'analyse forensique de l'encre révèle quelque chose d'encore plus sidérant. Les moines utilisèrent des pigments importés coûteux, de l'outre-mer d'Afghanistan, de la feuille d'or qui aurait coûté une fortune. Il ne s'agissait pas de simple survie. Il s'agissait de maintenir leur identité, leur but, leur connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, même face à une dévastation absolue. Réfléchissez à ce que cela signifie. Alors que la plupart des gens se concentreraient sur la survie de base, trouver de la nourriture, rester au chaud, rester en sécurité, ces moines importaient des fournitures artistiques de luxe de l'autre bout du monde connu. C'est comme si des survivants d'une catastrophe naturelle décidaient d'organiser une exposition d'art de renommée mondiale dans les ruines de leur ancien foyer. Le docteur Sarah Mitchell, qui dirigeait l'équipe archéologique, m'a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. Elle a dit « Quand nous avons ouvert pour la première fois ce trésor de manuscrits, l'odeur d'encens était encore détectable, après 1200 ans. Ce n'étaient pas seulement des livres, c'étaient des prières rendues tangibles, l'espoir préservé dans l'encre et l'or. Réfléchissez à ce que cela signifie. Voici des gens qui avaient été témoins d'horreurs inimaginables, qui avaient perdu des amis, qui avaient vu l'œuvre de leur vie littéralement partir en fumée, et leur réponse n'était pas de fuir ou de désespérer. Leur réponse était de créer quelque chose de beau. Leur réponse était de continuer leur routine quotidienne de prière, de travail et de communauté, même quand cette communauté avait été réduite à peut-être une douzaine d'âmes vivant dans les ruines de leur ancien foyer. Cette découverte révèle quelque chose de profond sur la capacité humaine de résilience. Ces moines comprenaient quelque chose que nous ne redécouvrons que maintenant, dans notre recherche psychologique moderne, que la structure, le rituel et le travail avec un but ne sont pas seulement des extras agréables quand les temps sont bons.
Ils deviennent absolument essentiels quand les temps sont difficiles. Le trésor de manuscrits comprenait ce qui semble être un emploi du temps quotidien, rédigé en moyen anglais et en latin, qui régissait les vies de ses survivants. Il est remarquablement similaire à la règle de saint Benoît qui guidait la vie monastique, mais adapté à leur nouvelle réalité. Ils se levaient encore pour les laudes à l'aube, se rassemblaient encore pour les repas, maintenaient encore leur cycle de travail, de prière et de repos. Mais ils avaient appris à être flexibles, à adapter leurs pratiques anciennes à des circonstances radicalement changées. Et voici où cette histoire médiévale devient urgente et pertinente pour nos vies modernes. Parce que si nous sommes honnêtes, n'avons-nous pas tous vécu nos propres sortes de raids vikings ces dernières années? Peut-être pas des guerriers littéraux avec des haches, mais des perturbations qui se sentaient tout aussi dévastatrices pour nos routines et identités soigneusement construites. La pandémie mondiale a bouleversé notre monde. L'incertitude économique a laissé beaucoup d'entre nous se sentir comme ces moines, examinant les débris de plans que nous pensions solides. Les médias sociaux et la surcharge numérique créent un type différent de menaces constantes de bas niveau, pas des pillards venant à l'horizon, mais des notifications et des cycles d'actualité et une culture de comparaison qui peuvent être tout aussi destructrices pour notre tranquillité d'esprit. Mais ces moines de Lindisfarne ont découvert quelque chose que la neuroscience moderne démontre aujourd'hui. Nos cerveaux sont remarquablement adaptables, mais ils ont besoin de structures pour fonctionner de manière optimale, surtout pendant les périodes de stress. Ils ont besoin de l'équivalent de ces heures médiévales de prière, de travail et de repos. Des études récentes en chronobiologie, la science de nos horloges internes, montrent que les gens qui maintiennent des rythmes quotidiens constants, même simples, font preuve d'une plus grande résilience au stress, d'une meilleure régulation émotionnelle et d'une fonction cognitive améliorée. C'est comme si ces moines avaient intuitivement compris quelque chose que nous ne comprenons que maintenant grâce à l'imagerie cérébrale et l'analyse hormonale. Alors que nous utilisons des appareils portables coûteux et des applications de suivi du sommeil pour optimiser nos rythmes circadiens, ces moines médiévaux avaient déjà perfectionné l'art de vivre en harmonie avec leurs horloges biologiques naturelles. Ils étaient essentiellement des experts en performance humaine, sauf que leur laboratoire était un monastère en pierre et leurs données étaient mesurées en décennies de bien-être durable. Les manuscrits de Lindisfarne contiennent des notes détaillées sur la vie saisonnière qui feraient pâlir d'envie n'importe quel gourou du bien-être moderne. Ils suivaient comment leur niveau d'énergie changeait avec les saisons, ajustaient leurs horaires de travail en conséquence et intégraient des rituels spécifiques pour les mois les plus sombres de l'hiver. Ils comprenaient que les êtres humains ne sont pas des machines qui devraient fonctionner au même niveau toute l'année. Pendant les longs mois d'hiver suivant l'attaque viking, ces moines développèrent ce qu'ils appelaient les jours de braise, des périodes de contemplation plus profondes et d'activité externe réduite. Ils n'étaient pas paresseux et ne sombrarient pas dans la dépression. Ils travaillaient avec leur rythme naturel, honorant le fait que l'énergie humaine fluctue naturellement comme la marée. Comparez cela à notre approche moderne, où nous nous attendons à maintenir le même niveau de productivité et d'engagement social 12 mois par an. Nous avons oublié la sagesse de la saisonnalité, l'importance des périodes de jachère, la nécessité du repos comme pratique active plutôt que comme un plaisir coupable. Les manuscrits de Lindisfarne décrivent quelque chose qu'ils appelaient la garde des frontières, des pratiques intentionnelles pour protéger leur espace mental et spirituel du chaos extérieur. Ils commençaient chaque jour en passant du temps dans ce qu'ils appelaient le grand silence, une période de silence complet avant que les exigences de la journée ne commencent. Ils terminaient chaque jour avec ce qu'ils appelaient l'examen, non pas une autocritique dure, mais un examen doux de là où ils avaient trouvé du sens et de la connexion. Ça vous rappelle quelque chose? Ce sont essentiellement les pratiques que la pleine conscience moderne enseigne. Commencer la journée par la méditation, la terminer par la réflexion. Mais les moines avaient un avantage qui nous manque souvent. Ils comprenaient que ce n'étaient pas des extras optionnels pour quand la vie allait bien. C'étaient des incontournables, surtout quand la vie s'écroulait. Les manuscrits révèlent aussi comment ils géraient ce que nous pourrions maintenant appeler des réponses traumatiques. Ils avaient des rituels spécifiques pour ce qu'ils appelaient les jours de lourdeur, des moments où le chagrin, la peur ou l'accablement
rendaient le fonctionnement normal difficile. Au lieu de forcer les choses ou d'essayer de s'en sortir par la seule force mentale, ils avaient des pratiques communautaires, des repas spéciaux, des prières de groupe, du temps passé dans les jardins du monastère qui honoraient la difficulté tout en fournissant une structure et un soutien doux. Une des plus belles découvertes dans le cache de manuscrits était une collection de ce que les archéologues appellent des lettres d'espoir, des notes que les moines survivants écrivaient à leurs futurs moi et aux moines qui pourraient un jour revenir à Lindisfarne. Ce n'étaient pas juste des messages, c'étaient des capsules temporelles de sagesse, des conseils pratiques pour maintenir la foi et le but dans les moments les plus sombres. Une lettre, écrite dans une écriture élégante, dit « Rappelle-toi que la lumière revient, même quand l'obscurité semble sans fin. Rappelle-toi que les petits actes de beauté et de dévotion comptent plus dans les moments difficiles que dans les moments faciles. Rappelle-toi que la communauté peut être aussi petite que 2 personnes qui choisissent de prendre soin du bien-être de l'autre. » Une autre note, apparemment écrite pendant un hiver particulièrement difficile, dit « Ne méprise pas les rituels simples. Le fait de réchauffer le pain, l'allumage des bougies, la récitation des anciennes prières, ce ne sont pas des choses triviales. Ce sont les fils qui retissent le sens dans un monde qui semble avoir perdu son motif. » Ces moines médiévaux comprenaient quelque chose que nous essayons désespérément de réapprendre, que la résilience n'est pas d'être assez fort pour tout gérer. La résilience consiste à avoir des pratiques et des communautés et des façons de créer du sens qui peuvent plier sans se casser, qui peuvent s'adapter à de nouvelles circonstances, tout en maintenant leur noyau essentiel. Les preuves archéologiques montrent que cette petite communauté de survivants maintint leur présence à Lindisfarne pendant presque 15 ans après les raids vikings, jusqu'à ce que les changements politiques rendent plus sûr de déménager à Durham. Ils n'ont pas juste survécu, ils ont créé certains des arts et écrits les plus beaux de toute leur époque. Ils ont prouvé que la créativité et l'espoir ne sont pas des luxes que nous ne pouvons nous permettre que quand la vie est facile. Ce sont des nécessités qui deviennent encore plus importantes quand la vie est dure. Ce qui nous ramène au point de départ de cet incroyable voyage ensemble. Souvenez-vous quand nous avons d'abord pénétré dans ces corridors de pierre à 4h30 du matin, observant ces saints privés de sommeil qui avaient d'une manière ou d'une autre percé le code de la haute performance durable. Nous avons commencé en explorant les aspects étranges et merveilleux de la vie monastique médiévale, toutes ces coutumes étranges et réalités brutales qui semblaient si étrangères à notre expérience moderne. Mais ce que nous avons découvert, c'est que l'étrangeté était surtout qu'en surface. Sous ces pratiques étrangères et circonstances difficiles, nous avons trouvé quelque chose de remarquablement familier, des êtres humains essayant de créer du sens et de la beauté et de la connexion face à l'incertitude et aux difficultés. Nous avons trouvé des gens qui comprenaient que le bien-être individuel est inséparable du bien-être communautaire, que nos choix quotidiens sur la façon dont nous structurons notre temps et notre attention ont des conséquences profondes pour notre santé mentale et spirituelle. Et voici ce qui me stupéfie absolument. Tout ce que nous avons promis d'explorer au début. Comment ces moines médiévaux ont maîtrisé la productivité des siècles avant que les incubateurs modernes n'existent, comment ils ont créé des systèmes de bien-être que les influenceurs modernes essaient désespérément de recréer. Comment ils ont construit des communautés résilientes qui ont duré des siècles. Nous n'avons pas seulement tenu ces promesses, mais découvert qu'elles vont encore plus profond que nous l'imaginions. Les moines de l'Europe médiévale n'étaient pas parfaits. Ils luttaient contre la mélancolie, les conflits professionnels, la violence, le favoritisme et toutes les complications chaotiques qui accompagnent la condition humaine. Mais ils ont créé quelque chose d'extraordinaire à partir de ces luttes, des communautés qui ont duré des siècles, des pratiques qui ont soutenu les gens à travers les moments les plus difficiles et une sagesse dont nous apprenons encore aujourd'hui. C'est peut-être là la leçon la plus précieuse qu'ils nous transmettent. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être parfaits pour commencer à bâtir des vies qui ont du sens. Nous n'avons pas à résoudre tous nos problèmes avant de pouvoir créer de la beauté ou contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous pouvons commencer là où nous sommes, avec ce que nous avons, entourés d'autres personnes imparfaites qui essaient aussi de comprendre. Les cloches du monastère qui appelaient ces moines médiévaux à la prière chaque matin ne sonnaient
pas pour des saints. Elle sonnait pour des gens ordinaires qui s'étaient engagés à être présents, jour après jour, même quand ils n'en avaient pas envie. Surtout quand ils n'en avaient pas envie. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers ce monde étrange et merveilleux, j'aimerais partager avec vous quelques leçons pratiques de ces maîtres médiévaux du développement humain. Ce ne sont pas des curiosités historiques, abstraites. Ce sont des pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès demain matin. Premièrement, considérez la planification saisonnière. Tout comme ces moines ajustèrent leur rythme quotidien pour correspondre au cycle de lumière naturelle, vous pouvez expérimenter en respectant vos propres rythmes énergétiques saisonniers. Peut-être que cela signifie se coucher plus, tôt en hiver, et se donner la permission de faire moins quand votre énergie diminue naturellement. Peut-être que cela signifie reconnaître que votre créativité atteint son pic à différents moments de l'année et planifier en conséquence. Deuxièmement, créez votre propre version du maintien des limites. Commencez et terminez chaque jour avec quelques minutes de ce que les moines de Lindisfarne appelaient le grand silence, du temps pour apaiser votre esprit avant que ne débutent les exigences de la journée, du temps pour assimiler et relâcher. Avant le sommeil, celles-ci n'ont pas besoin d'être des sessions de méditation élaborées. Même 3 minutes de respiration silencieuse peuvent créer un tampon entre vous et le chaos de la vie moderne. Troisièmement, priorisez les rituels quotidiens simples qui créent du sens. Les moines comprenaient que les petits actes répétés de beauté et de dévotion, allumer des bougies, préparer la nourriture avec soin, marcher lentement à travers des espaces naturels, ont un pouvoir cumulatif pour transformer à la fois notre état intérieur et nos circonstances extérieures. Quel rituel simple pourriez-vous ajouter à votre journée qui vous connecterait à quelque chose de plus grand que vos préoccupations immédiates? Quatrièmement, investissez dans la communauté, même si cela commence petit. La plus grande force des moines n'était pas leur discipline individuelle, c'était leur engagement à être présents les uns pour les autres, surtout dans les moments difficiles. La vie moderne rend cela difficile, mais le principe demeure. Trouver des moyens d'être véritablement présent avec les autres, d'offrir du soutien sans essayer de tout réparer, de créer des espaces où les gens peuvent être honnêtement. Humains sans jugement. Enfin, rappelez-vous que la résilience naît de la persévérance, non de la perfection. Ces moines de Lindisfarne qui sont restés après les raids vikings n'étaient pas des héros parce qu'ils n'ont jamais lutté. Ils étaient des héros parce qu'ils ont continué à créer de la beauté et du sens même quand leur monde s'était effondré. Ils ont maintenu leurs pratiques quotidiennes même quand celles-ci semblaient vides de sens. Ils ont continué à prendre soin les uns des autres, même quand ils luttaient eux-mêmes. Dans un monde qui se sent souvent aussi chaotique et menaçant que n'importe quel hiver médiéval, qui se sent aussi imprévisible que n'importe quel raid viking, nous pouvons apprendre des gens qui ont fait face à des défis similaires avec une grâce remarquable. Non pas parce qu'ils étaient surhumains, mais parce qu'ils étaient profondément, obstinément humains dans tout ce que l'humanité a de plus beau. L'encens qui imprègne encore ces manuscrits millénaires n'est pas qu'une simple curiosité pour les archéologues. C'est un rappel que les petites choses que nous faisons avec intention et attention peuvent survivre aux empires, peuvent transmettre le meilleur de la sagesse humaine à travers les siècles, peuvent apporter réconfort et guidance à des gens que nous ne rencontrerons jamais dans des époques que nous ne pouvons imaginer. Ce que vous choisissez de créer, la façon dont vous choisissez de vous présenter, le type de présence que vous apportez à votre vie quotidienne, ces choses comptent plus que vous ne le pensez. Elles sont votre contribution à la longue conversation de l'épanouissement humain, votre addition à la sagesse collective qui guidera les générations futures à travers leurs propres défis. Les moines médiévaux comprenaient quelque chose que nous apprenons encore, que les moments ordinaires de la vie abordés avec intention et attention sont en réalité les moments les plus sacrés, que le choix quotidien de créer plutôt que détruire, de se connecter plutôt que s'isoler, de persister plutôt qu'abandonner, est ce qui transforme à la fois les individus et les communautés. Que vous fassiez face à votre propre version de l'ascédie, que vous essayez de créer du sens dans un monde chaotique, ou que vous cherchez simplement des façons de vivre avec plus de but et moins d'anxiété, souvenez-vous des moines. Souvenez-vous qu'ils étaient juste des gens comme vous, essayant de comprendre comment bien vivre, et souvenez-vous qu'ils ont réussi non pas malgré leur humanité, mais à cause d'elle. Les cloches sonnent encore, nous appelant à notre propre version de la vie pleine de sens.
La question est, sommes-nous prêts à répondre? Merci d'avoir fait cet incroyable voyage avec moi à travers le monde étrange et merveilleux des monastères médiévaux. Si cette exploration de la sagesse cachée de l'histoire a résonné en vous, j'aimerais sincèrement entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelles pratiques médiévales pourriez-vous essayer d'incorporer dans votre vie moderne? Quelles leçons de ces communautés anciennes parlent le plus directement à vos défis actuels? Je lis chaque commentaire et découvre souvent des perspectives que je n'avais pas considérées. Et si vous avez apprécié cette plongée profonde dans le passé, pensez à vous abonner pour plus d'aventures dans la sagesse historique. Parce que voici ce que j'ai découvert après des années d'exploration de ces histoires oubliées. Plus nous apprenons sur la façon dont les gens vivaient à d'autres époques et en d'autres lieux, plus nous découvrons les schémas intemporels de l'épanouissement humain. Plus nous comprenons les solutions de nos ancêtres aux problèmes universels, mieux nous sommes équipés pour créer des vies significatives et résilientes. Votre voyage dans l'application de ces insights anciens commence maintenant. Lequel allez-vous essayer en premier? Jusqu'à notre prochain voyage ensemble, puissiez-vous trouver votre propre version du grand silence, vos propres rituels quotidiens significatifs, votre propre communauté de personnes imparfaites engagées à être présentes les unes pour les autres. Puissiez-vous vous rappeler que les moments ordinaires, abordés avec intention, sont en réalité des moments sacrés, et puissiez-vous avoir la sagesse de savoir que vos choix quotidiens sur la façon de vivre, comment prendre soin, comment persister, écrivent le prochain chapitre dans la longue histoire d'espoir de l'humanité. Faites de beaux rêves, compagnons de voyage, et souvenez-vous, la lumière revient toujours même quand les ténèbres semblent infinies.